Salut les passionnés de voitures anciennes et bienvenue à The Deep Dive. Vous savez que Vintage Car Chronicles adore explorer les recoins fascinants de l'histoire automobile. Absolument. Et aujourd'hui, Rien. on a une pépite pour vous, la Chrysler Turbine Car. Ah, la turbine car. Légende, une vraie légende. Une tentative audacieuse de révolutionner l'automobile avec un destin aussi fascinant que tragique. Exactement. Et pour démêler le vrai du mythe, on a fouillé dans les archives, les rapports d'essai et même les témoignages des conducteurs qui ont eu la chance de la piloter. On va décortiquer ensemble cette aventure technologique, Hors du commun. hors du commun. Ce qui est captivant avec la turbine car, c'est qu'elle incarne l'optimisme technologique des années 60. Oui. L'idée d'une voiture propulsée par une turbine, ça évoquait le futur, la conquête spatiale, un monde de progrès illimité. On imagine des ailerons de fusée, des tableaux de bord futuristes et une puissance incroyable. Mais avant de s'emballer, commençons par le commencement. Oui. Chrysler n'a pas sorti cette turbine car de nulle part. Ils avaient déjà une longue histoire d'amour avec ce type de moteur, n'est-ce pas? Tout à fait. L'histoire commence dans les années 30 avec Chrysler, qui s'intéresse aux turbines pour l'aviation, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais l'idée d'appliquer cette technologie à l'automobile les fascinait déjà. C'est vrai qu'à l'époque, la turbine semblait être la solution miracle. Moins de pièces mobiles, un fonctionnement plus fluide, moins de vibrations. Sur le papier, c'était le moteur idéal. Absolument. Et n'oublions pas la polyvalence en termes de carburant. Oui. La turbine pouvait fonctionner avec du diesel, du kérosène et même certains biocarburants, ce qui était un argument de vente important à une époque où le prix du pétrole commençait à fluctuer. Donc Chrysler a accumulé de l'expérience avec les turbines pendant des années avant de se lancer dans la turbine car de 1963. Ouais. Ils ont même construit des prototypes comme la fameuse Plymouth Belvedere de 1954 équipée d'une turbine. Exactement. Et ces prototypes ont permis à Chrysler de tester la technologie sur route, d'identifier les défis et de peaufiner leur concept. C'était une période d'expérimentation intense où les ingénieurs repoussaient les limites du possible. On imagine les regards étonnés des automobilistes qui croisaient ces prototypes futuristes sur les routes américaines. Mais parlons un peu de la star du jour, la turbine car de 1963. Oui, Son design est iconique, c'est une véritable œuvre d'art sur roue. Comment la décrire? imaginez une voiture qui semble sortir tout droit d'un film de science-fiction. Des lignes fluides et aérodynamiques, un profil bas, des phares encastrés qui lui donnent un regard perçant. On est loin des grosses berlines américaines de l'époque. Et cette couleur bronze, métallisée presque liquide au phare? On dirait qu'elle est faite d'un matériau venu d'une autre planète. Absolument. Et pour ajouter une touche de prestige où les carrosseries étaient fabriquées à la main par Ghia en Italie, un savoir-faire artisanal au service d'une technologie d'avant-garde. C'est assez unique. Ah, Ghia. Ça évoque le luxe, l'élégance italienne. Et l'intérieur chez, j'imagine un cockpit digne d'un vaisseau spatial avec des gadgets futuristes. Vous n'êtes pas loin du compte. Cuir, bronze et aluminium, brossé à un tableau de bord épuré avec des instruments uniques. Chrysler a vraiment soigné le design intérieur pour créer une ambiance à la fois luxueuse et futuriste. Ouais. On est loin des intérieurs spartiates de certaines voitures américaines de l'époque. C'est clair. Mais au-delà du look, il y a le cœur de la bête, le moteur à turbine. Oui. Expliquez-nous comment ça marche, car je suis sûre que beaucoup de nos auditeurs se posent la question. Oubliez tout ce que vous savez sur les moteurs à piston. Ici, pas de piston de soupape ni de bougie d'allumage. D'accord. C'est un principe complètement différent. Yeah. Imaginez un flux d'air continu qui est comprimé, chauffé par la combustion du carburant et qui fait tourner une turbine à très haute vitesse. Attendez, très haute vitesse. De quoi on parle exactement? Vous êtes garanti, le moteur de la turbine car tournait déjà à 22 000 tours par minute et les pales de la turbine atteignaient des vitesses encore plus élevées. C'est ce qui donnait ce son si particulier à la voiture, un sifflement aigu qui évoquait un avion à réaction. Et la fameuse polyvalence en carburant, est-ce qu'il était vraiment possible de faire rouler cette voiture avec n'importe quel liquide inflammable comme le prétend la légende pro? C'est une question intéressante. La turbine pouvait effectivement fonctionner avec différents types de carburant, mais il y avait des limites. D'accord. L'essence au plomb la plus courante à l'époque était à proscrire, car elle endommageait les turbines. Ah, d'accord. Donc, pas de tequila pour la turbine. Car, contrairement à ce que raconte l'anecdote avec le président mexicain. C'est une histoire amusante, mais il faut la prendre avec des pincettes. Chrysler a effectivement fait une démonstration au Mexique où une turbine car a roulé à la tequila. Oui. C'était avant tout un coup de pub pour montrer la polyvalence du moteur, mais ce n'était pas une pratique courante. Un coup de pub réussi, on peut le dire. Mais revenons à notre sujet principal.
Chrysler a construit 50 turbine cars, non pas pour les vendre, mais pour les prêter à des conducteurs lambda. C'était un pari audacieux, une première dans l'histoire de l'automobile. Pourquoi avoir fait ce choix? C'était une opération de marketing sans précédent. Chrysler voulait recueillir des données sur l'utilisation réelle d'une voiture à turbine par des conducteurs ordinaires, comprendre leurs réactions, les avantages, les inconvénients. Bref, sortir des laboratoires et confronter la turbine car au monde réel. Donc des gens ordinaires qui se retrouvent au volant d'une voiture futuriste pendant 3 mois. J'imagine qu'ils devaient se sentir comme des astronautes. Comment ces conducteurs ont-ils été sélectionnés? Chrysler a cherché à avoir un panel le plus large possible. Des hommes, des femmes, des jeunes, des retraités, des citadins, des ruraux. Il voulait vraiment avoir un aperçu complet de la façon dont la turbine car se comportait dans des conditions de conduite variées. Et quels ont été les retours de ces conducteurs? Est-ce que la turbine car a tenu ses promesses? Est-ce que c'était vraiment la voiture du futur? Il y a eu des points positifs et des points négatifs, comme on pouvait s'y attendre. Ce qui a marqué les conducteurs, c'est la douceur de conduite. Imaginez une voiture sans aucune vibration silencieuse, comme un planeur. Ça devait être une expérience unique et niveau performance. Est-ce que la turbine car était aussi puissante qu'elle en avait l'air? Là, c'était un peu moins glorieux. L'accélération était plutôt molle, la faute à un temps de réponse du moteur un peu long. Oui. Et puis la consommation de carburant, même si elle n'était pas catastrophique, ne pouvait pas rivaliser avec les moteurs à essence de l'époque. Alors la turbine car, c'était finalement un rêve inaccessible. Un prototype brillant, mais incapable de rivaliser avec les voitures traditionnelles. Pas si vite. Il y a eu des avancées significatives et Chrysler croyait encore au potentiel de la turbine, mais d'autres facteurs sont entrés en jeu, des facteurs qui allaient sceller le destin de la turbine car. Voilà qui est intriguant, on en parle juste après une courte pause. Restez avec nous, chers auditeurs, pour la suite de notre exploration de la Chrysler Turbine Car. Juste avant la pause, on évoquait les défis qui se profilaient à l'horizon pour la Chrysler Turbine Car. C'est vrai que malgré ses atouts, elle devait affronter des obstacles de taille. Absolument. On a parlé de la consommation et des performances, mais il y a aussi le contexte historique qui a joué un rôle crucial dans le destin de la turbine car. Oui, Le début des années 70, c'est une période de grands changements pour l'industrie automobile. tout à fait. On assiste à une prise de conscience croissante des problèmes environnementaux et les normes anti-pollution deviennent de plus en plus strictes. C'est un véritable tournant pour les constructeurs automobiles. Et la turbine car, malgré son image de technologie propre, n'a pas échappé à ces nouvelles réglementations. Non. Est-ce qu'elle a réussi à les respecter? C'est là que les choses se compliquent. Les turbines, malgré leur combustion relativement propre, avaient du mal à respecter les normes d'émission de l'époque, notamment en ce qui concerne les oxydes d'azote. C'était un défi technique majeur pour Chrysler. Donc un premier coup dur pour la turbine car. Oui, Mais est-ce que c'est ce qui a vraiment scellé son destin? Ou y a-t-il eu d'autres facteurs qui ont contribué à son échec commercial? le coup de grâce est arrivé avec le premier choc pétrolier de 1973. Du jour au lendemain, le prix du carburant explose et l'économie mondiale est bouleversée. Les automobilistes se tournent alors vers des voitures plus économes en essence. Et la turbine car, malgré sa capacité à fonctionner avec différents carburants, ne pouvait pas rivaliser avec les petites voitures européennes qui commençaient à envahir le marché américain. Sa consommation restait trop élevée pour séduire les consommateurs soucieux de leur budget. Exactement. Le contexte économique a radicalement changé et l'argument de la polyvalence en carburant a perdu de son attrait. Oui. Les automobilistes voulaient avant tout des voitures qui consommaient le moins possible, quel que soit le type de carburant. C'est une triste ironie du sort pour la turbine car, qui avait été conçue à une époque où la pénurie de pétrole n'était pas encore une préoccupation majeure. Oui, c'est vrai. Mais il y a un autre facteur qu'on n'a pas encore évoqué, le coût de production. Ces moteurs à turbine, c'était complexe et coûteux à fabriquer, non? Ah oui, c'était un obstacle majeur. La fabrication des turbines nécessitait des matériaux spéciaux, des techniques de pointe, une précision d'horloger. Ouais. Tout cela se traduisait par un coût de production exorbitant. Donc même si Chrysler avait voulu produire la turbine, car en masse, le prix aurait été prohibitif pour le grand public. Oui, Il aurait fallu la vendre à un prix astronomique inaccessible pour la plupart des automobilistes. absolument. Et puis, il ne faut pas oublier l'aspect maintenance. Même si les turbines nécessitaient moins d'entretien que les moteurs à piston, elles demandaient une expertise très pointue. Oui. Ce qui aurait nécessité un réseau de garages spécialisés et des pièces détachées coûteuses. Un véritable casse-tête logistique pour Chrysler. Donc malgré leur enthousiasme initial et les retours positifs des conducteurs du programme d'essai, Oui, ils ont dû se rendre à l'évidence la turbine, car n'était pas viable commercialement.
C'est ça. La conjoncture économique, les normes environnementales de plus en plus strictes et le coût de production élevé ont eu raison de la turbine car. En 1979, Chrysler a dû se résoudre à abandonner le projet la mort dans l'âme. Une fin un peu tragique pour une voiture qui avait suscité tant d'espoir. Chrysler a récupéré la plupart des turbine cars qui avaient été prêtées et les autres détruites. Oui, c'est une décision qui a fait couler beaucoup d'encre. Certains y voient un gâchis monumental, un manque de vision de la part de Chrysler. Ils auraient pu conserver ces voitures, les exposer dans des musées, les étudier pour en tirer des leçons. C'est vrai. On imagine la valeur historique de ces voitures aujourd'hui. Mais seules quelques-unes ont échappé à ce triste sort conservé dans des musées des collections privées. Des vestiges d'un futur qui n'a jamais vu le jour. Exactement. La Chrysler Turbine Car reste un symbole fascinant d'une époque où tout semblait possible, où la technologie promettait un avenir radieux. Mais elle nous rappelle aussi que le progrès n'est pas toujours linéaire et que la réalité peut parfois rattraper les rêves les plus fous. Une leçon d'humilité pour les ingénieurs et une source d'inspiration pour les rêveurs. La Chrysler Turbine Car, c'est une histoire qui continue de fasciner, même des décennies plus tard. Oui, tout à fait. On a parlé des aspects techniques, économiques, historiques, mais j'aimerais qu'on revienne un instant sur l'aspect humain de cette aventure. Imaginez, vous êtes un conducteur lambda et on vous propose de prendre le volant d'une Chrysler Turbine Car pendant 3 mois. C'est une expérience qui devait marquer à vie. On a accès à des témoignages de ces conducteurs. C'est fascinant de voir comment la Turbine Car a vraiment captivé l'imagination des gens, des ingénieurs aux conducteurs lambda. On a parlé de son design révolutionnaire, de ses promesses technologiques, mais aussi des obstacles qui ont mené à son échec commercial. Oui, c'est une histoire riche en rebondissements. Une véritable saga automobile qui nous en apprend beaucoup sur l'évolution de l'industrie, les défis d'innovation et les rêves parfois déçus des ingénieurs. Et pour mieux comprendre l'impact de la Turbine Car, j'aimerais qu'on explore son héritage. Est-ce qu'elle a eu une influence sur les voitures que l'on conduit aujourd'hui? Est-ce que ces innovations ont été reprises par d'autres constructeurs? C'est une question complexe. La Turbine Car n'a pas eu de succès commercial, c'est vrai. Mais elle a tout de même marqué l'histoire de l'automobile. Elle a démontré qu'il était possible de concevoir une voiture propulsée par une turbine et a ouvert la voie à de nouvelles recherches. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que la Turbine Car a apporté à l'industrie? Est-ce qu'on retrouve des éléments de son héritage dans les voitures modernes? Il faut distinguer plusieurs aspects. D'un point de vue technique, la Turbine Car a poussé les ingénieurs à explorer de nouvelles solutions pour améliorer l'efficacité des moteurs à combustion interne. Par exemple, la recherche sur les matériaux résistants à la chaleur développés pour les turbines a eu des applications dans d'autres domaines de l'automobile. Intéressant. Donc, même si la turbine n'a pas percé en automobile, les connaissances acquises lors de son développement ont servi à améliorer d'autres technologies. Absolument. Et puis, il y a l'aspect symbolique. La Turbine Car incarne une époque où l'on croyait encore au progrès technologique comme solution à tous les problèmes. Elle représente l'audace, la volonté de repousser les limites et cette quête d'un futur meilleur. C'est vrai que la Turbine Car a quelque chose de mythique, elle continue de fasciner les amateurs de voitures anciennes et même le grand public. C'est une icône de l'histoire automobile, même si elle n'a jamais vraiment roulé sur nos routes. Exactement. Et c'est peut-être ça, son principal héritage, nous rappeler que l'innovation est un processus complexe, semé d'embûches, mais qu'il ne faut jamais cesser de rêver et d'explorer de nouvelles pistes. C'est une belle conclusion. La Chrysler Turbine, c'est bien plus qu'une simple voiture. C'est une leçon d'audace, une ode à la créativité et un témoignage d'une époque où l'on croyait encore au progrès sans limite. Merci de m'avoir invité à partager mon expertise sur ce sujet passionnant. Merci à vous pour vos éclaircissements. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez apprécié cette plongée fascinante dans l'histoire de la Chrysler Turbine Car. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne. Alors rejoignez-nous demain pour une nouvelle aventure dans le monde passionnant de l'automobile. À bientôt, tu vas croiser.